que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les cheveux mouillés parce que c'est plus ski pour parler de ma 27e semaine de grossesse. Pour tout vous dire, et j'avais commencé à vous en parler dans mon journal de grossesse de la semaine dernière, j'ai été très fatiguée et notamment il y a eu un jour particulièrement, je me souviens c'était un week-end où j'avais le ventre hyper lourd. Dès que je me levais, j'avais l'impression qu'il y avait tout qui tombait, c'était très désagréable. Et heureusement, c'était un jour où mon amoureux était à la maison. Il a absolument tout géré, mais vraiment tout géré. Et moi, j'ai passé intégralement la journée dans le canapé. Et ça m'a fait un bien fou. Et à partir de là, j'étais requinquée. Donc, comme quoi, vraiment, dès qu'on sent une petite faiblesse, une petite fatigue, un petit truc, il faut vraiment se reposer le plus possible. Il n'y a pas de secret. Deux autres grands événements ont ponctué cette semaine. Il y a bien sûr eu les fêtes de Pâques qui ont été très tranquilles chez nous. Alors c'est vrai qu'en Martinique, la tradition veut que pour Pâques, on mange du matoutou de crabe. C'est une espèce de gros ragoût donc avec du crabe comme son nom l'indique, que je ne sais pas cuisiner. L'année dernière, on en avait acheté, on avait trouvé ça, c'était très bon. Mais voilà, on n'était pas hystérique du truc. Donc on en a pas spécialement racheté cette année, on n'y a pas pensé, on s'en est pas préoccupé. Et c'est vrai qu'à Pâques en Guyane, en revanche, on mange du bouillon d'awara. Je sais pas si je vous en avais déjà... Mais si, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo l'année dernière. Et c'est un de mes plats préférés, j'adore ça. Et j'avais vraiment très envie d'en manger et je n'en avais pas. Donc ce n'est pas très grave, voilà. Mais c'était quand même un week-end de Pâques très sympa. En famille, lundi, Alma a fait une chasse aux œufs dans le jardin avec une copine. Elles se sont bien éclatées, elles se sont goinfrées. Impeccable. Et le deuxième événement majeur de cette semaine, c'est que j'ai rencontré le gynéco-accoucheur de la clinique dans laquelle je souhaite donner la fille, qui s'appelle donc le docteur Jean-Charles, qui est un gynécologue de Martinique, et c'est lui qui accouche à la clinique Sainte-Marie. Donc j'avais rendez-vous avec lui mardi. Ça s'est très bien passé, il est très sympa. C'est un monsieur d'un certain âge, mais plutôt à l'écoute, vraiment agréable de discuter avec lui. Il m'a forcément, comme il ne me connaissait pas, il m'a demandé comment s'était passé mon premier accouchement, etc. Il me dit « Ah, mais vous êtes une bonne nature, vous, oh, vous avez de la chance, machin, non. » Bébé bouge beaucoup, donc il était ravi. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce rendez-vous? Donc il m'a pesé. Je vous avais fait part de mes inquiétudes par rapport à mon poids la dernière fois. Chez lui, je pèse toujours 70 kilos. J'aime sa balance. Donc maintenant, je ne vais me peser qu'une fois par mois chez le gynéco. Voilà. Self-esteem. Le col est toujours bien fermé. Du coup, il m'a fait une petite écho. On a vu bébé que j'ai vu bâiller. C'était trop mignon. Il était tout fatigué. C'était trop chou. Donc en pleine forme, il est déjà tête en bas. Fin du 6e mois. Position 1-2. Position 1-2. On y va. On est prêt. Il a voulu savoir si j'avais allaité pour ma première grossesse. Je lui ai dit que oui, que j'avais allaité pendant 15 mois. Il m'a regardé, il m'a fait... Le mec est juste pro-allaitement. Il m'a dit, donc c'est bon, j'ai pas besoin de faire ma réclame. Mais il m'a quand même tout sorti, tous ces trucs sur comment on pourrit notre foi d'être humain avec des je sais plus quoi qui sont pas faits pour nous. Enfin bref. Ah, un camion de chantier, ça faisait super longtemps. Non mais en ce moment je n'en peux plus, c'est une conspiration chez moi, c'est-à-dire que c'est une galère pour enregistrer mes vidéos parce que de 6h jusqu'à 14h il y a des mecs qui tapent sur mon toit, ensuite il faut que j'aille chercher ma fille et maintenant c'est les camions poubelles qui passent. On va pas y arriver, Très bon rendez-vous chez le gynéco. Ah oui, vous vous souvenez de mon streptocoque? Bon, donc il a vérifié, pas de glucose dans le sang, pas de diabète gestationnel, pas d'antécédents familiaux, etc. Et il voit le streptocoque. Donc on en parle. Et donc je lui explique le traitement avec ma sage-femme et tout. Et là il m'a fait, alors en fait, il faut surtout pas traiter le streptocoque pendant la grossesse. Moi j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de fail permanent? Donc j'étais là, mais c'est super, j'ai pris 2 fois 2 traitements antibiotiques de manière complètement inutile. J'adore. Donc ce qu'il m'expliquait, et ce que je savais, c'est qu'on fait une injection antibiotique au moment de la délivrance ou de l'accouchement, ou je ne sais plus exactement à quel moment
on donne les antibiotiques. Une fois que le bébé est né, on fait les tests pour savoir s'il a du streptocoque B dans l'estomac ou les intestins. Et on le traite le cas échéant. Et il me disait, et pour être sûr que le traitement fonctionne au moment de l'accouchement, on ne traite surtout pas la mère pendant la grossesse. Donc, comment vous dire qu'à la fin du rendez-vous, quand il m'a dit « Bon, comment vous voulez faire? Vous voulez continuer à être suivi par votre sage-femme ou on se voit le mois prochain ?» Je dis « Vous savez, moi, ça me pose aucun problème de venir, on va se voir le mois prochain. Avec ma sage-femme, je ferai la prépa à l'accouchement et puis on va s'arrêter là. » Je lui en veux pas, si vous voulez, je lui en veux pas. Mais le problème, c'est que ma sage-femme, aussi adorable soit-elle et de bons conseils soit-elle et maman martiniquaise soit-elle, tu peux pas faire attention à tout et être parfaite quand tu as 5 patientes en même temps. On ne peut pas. Autre truc éminemment cool de cette semaine, c'est que je suis, vous savez, je m'étais remise au théâtre et tout ça, je sais plus si je vous avais dit ça, en tout cas je suis dans une troupe amateur et le théâtre dans lequel je vais organise très régulièrement des sessions de formation, etc. Et là, cette semaine, il y avait une session de formation sur le masque, le travail du masque et tout ça. Donc j'y suis 4 heures par jour depuis la reprise, depuis après le lundi de Pâques. Et c'est trop génial, je m'éclate intégralement. La prof qui évidemment n'avait pas vu que j'étais enceinte, passons, commence à me laisser mettre le masque. J'adore et je m'éclate trop, c'est trop bien. Donc voilà, très bonne semaine, je suis dans un épanouissement total. J'ai plutôt la forme, même si physiquement je commence à fatiguer parce qu'il y a la formation. Alma a géré qui va au centre aéré, qui est ravie. Alors je peux vous dire que ici le centre aéré pour les enfants, c'est quand même super. Moi, c'est ce que j'ai dit au Tati. Pour les prochaines vacances, je m'inscris. Comment vous dire? Mardi, plage. Mercredi, on reste au centre aéré, on fait des crêpes, bac à sable, machin. J'ai récupéré ma fille avec une banane comme ça, une espèce de pêche d'enfer. Aujourd'hui, c'était piscine le matin, balade en forêt l'après-midi, chiant. Et demain, comme c'est le dernier jour, ils vont à la plage. Pauvre petit chéri. Le matin, si vous voulez, elle est tellement excitée à l'idée d'y aller qu'elle est debout plus tôt que d'habitude et à 6h, elle est là. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Il y a quoi pour le petit-déj? Machin. Donc je commence un peu à fatiguer. En gros, vivement le week-end. Mais à part ça, tout va bien, je suis en forme, j'ai la pêche, bébé va bien, il bouge dans tous les sens. Je suis prise en main par un gynéco de qualité, tout va bien. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal de grossesse. D'ici là, je vous tourne une autre vidéo, la vidéo du mardi, en espérant que demain, je trouve un créneau pour le faire entre les travaux et les camions poubelles. Parce que oui, j'ai une espèce de forme de pudeur de l'enregistrement de la vidéo. Je n'arrive pas à me filmer quand il y a ma fille ou mon mec à la maison. Pourtant, ils voient mes vidéos, c'est pas tellement le résultat le problème. Mais le process, pour moi, c'est un truc un peu intime, quoi. J'arrive pas. Quand il y a du monde, j'arrive pas, ça me bloque. Allez, j'arrête mes bêtises, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Mettez votre petit pouce en l'air si ça vous a plu. Quelle redondance. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Of course, invitez vos copines, vos copains, vos amis, vos chiens qui ont Facebook. Et oui, il y a tellement d'animaux sur les réseaux sociaux, ça compte comme abonné. Pensez-y, on n'y pense pas assez. Allez, gros bisous.